pas pouvoir recommencer sans être violent. Salut tout le monde, c'est Antonin pour Agos ici, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je vous l'avoue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça en face cam, mais là j'avais besoin d'exprimer un certain ras-le-bol en fait par rapport je sais pas si c'est YouTube, je sais pas si c'est les réseaux sociaux en règle générale. Il y a peu, j'ai pu me reprendre un fisheye, du coup recommencer et reprendre toutes mes vraies activités sur YouTube, c'est-à-dire filmer des edits, des mixtapes, des vidéos qui me tiennent à cœur, et puis juste faire des vidéos critiques, analyses comme j'ai pu faire cet hiver, ou des lives sur YouTube. Mais de reprendre ce que je fais à la base, quoi. Vraiment des vidéos pour des gens. Et en fait, je me rends compte que ça marche pas, que les vidéos ne fonctionnent pas. J'ai jamais aucun retour sur les vidéos que je fais. Enfin si, j'en ai. Ça, ce serait mentir de dire que j'en ai pas, mais j'en ai par les personnes qui sont principalement concernées, les personnes qui apparaissent dans la vidéo, la plupart du temps. Et leurs amis proches, leur famille, des choses comme ça. J'ai plus de retours aussi conséquents et aussi nombreux que j'avais pu avoir à une époque. Ce que je comprends pas, c'est que la chaîne continue de grandir. Enfin, plus le temps avance, plus il y a encore plus d'abonnés sur ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, moins j'ai de retours sur mes vidéos. Et je trouve ça vraiment très spécial et ça me frustre beaucoup. Ça me frustre parce que du coup je sais pas ce que vaut mon travail en fait. Je sais pas si personne ne me renvoie des choses parce que c'est nul et personne ose me le dire. Après, j'ai toujours cherché à faire en sorte que les vidéos plaisent aux personnes concernées. C'est le principal, que les vidéos me plaisent à moi et aux personnes concernées. C'est le but principal. Mais là, je vois par exemple, on a fait il y a peu l'édit avec Julien Barane pour sa rentrée au shop Les Trois Roues. À l'heure d'aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, la vidéo est à peine à 200 vues. Ce que moi je comprends pas et ce qui m'énerve fortement, c'est que quand je publie une annonce sur mon Facebook ou sur mon Instagram, on va être en règle générale, je sais pas, sur Insta, ça peut monter très vite à 100 et quelques j'aime, 100 et quelques likes, des trucs comme ça. Sur Facebook, quand je mets une annonce photo, on est facile à 20 likes. Et là, dans le cas présent, le shop Les Trois Roues avait aussi publié sur son Instagram, on était à peut-être plus de 200 likes ou quelque chose comme ça, enfin c'était un beau score. Et Julien, quant à lui, quand il l'a publié sur son Instagram, il a fait un énorme score aussi, juste un teaser en fait, juste une photo qui disait bah voilà, vendredi soir à 18h la vidéo sortira quoi. C'était juste ça. Et moi je suis très étonné que du coup, quand je vois le nombre de likes qu'il y a pour une photo ou pour un teaser en règle générale, la vidéo a à peine fait 200 vues. Je comprends pas. Je comprends pas. Je parle de la vidéo de Julien parce que là c'est l'exemple qui me tombe, c'est le plus récent en fait, mais ça fait ça pour beaucoup de mes vidéos. Tout le monde est très content de savoir qu'il va y avoir un edit de Julien. Tout le monde s'emballe sur internet, sur Instagram et tout. Pendant cette période-là, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de likes, etc. Enfin bref. Et quand la vidéo sort, bah il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus de j'aime en conséquence, etc. Et ça fait ça quasiment pour toutes mes vidéos. J'ai plein de likes quand j'annonce un projet, mais quand le projet sort, plus personne n'est là. Donc moi je me pose vraiment la question de savoir si c'est moi qui fais un travail de merde. Et dans ce cas-là, je trouve que il faudrait me le dire pour que je me rende compte de là où ça peine, là où qu'est-ce qui va pas, là où les choses sont pas bonnes, est-ce que c'est l'editing, est-ce que c'est le filming, est-ce que c'est le choix des musiques qui plaît pas. Mais étant donné que j'ai très peu de retours, le peu de retours que j'ai sont toujours positifs, donc ça je remercie toutes les personnes qui font des retours, ça me fait vraiment plaisir et ça me motive. Mais quand je vois que ma chaîne a plus de 1040 abonnés à peu près, et que sur une vidéo on fait à peine 200 vues, 20 likes et peut-être 5 commentaires maximum, je pense que vous pouvez comprendre que ça me frustre un petit peu. L'autre chose qui m'avait frustré, c'est cet hiver j'avais fait une vidéo avec Jules Lefebvre, donc qui est en trottinette, et donc suite à ça, du coup j'ai eu plein de personnes qui font de la trottinette qui se sont abonnées à ma chaîne. Bon, ok, c'est cool en soi. Et ces personnes-là, après, sont venues sur mon Instagram et me poser des questions de savoir quand est-ce que j'allais refaire des vidéos en trottinette, quand est-ce que j'allais refilmer des mecs en trottinette, etc., etc. Je leur dis, vous inquiétez pas, il va y avoir une suite. À la suite de cette nombreuse demande, je lance le projet
de la mixtape normande version trottinette. Et quand je lance ce projet, bah de nouveau, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne sur Instagram qui me dit ouais c'est une bonne idée, ouais c'est une mauvaise idée. Il n'y a plus personne sur Facebook qui me dit ouais c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Et sur YouTube, du coup, la vidéo entre guillemets annonce du projet a peut-être fait 300 vues. Alors que la vidéo de Jules Lefebvre avait fait peut-être 7000 vues. Donc à un moment donné, je comprends pas ce que vous voulez, en fait, les gens qui me suivent. Mais si vous me suivez vraiment, en fait j'ai l'impression que sur les 1040 abonnés, il y en a peut-être 40 qui sont actifs. Donc bon, ça c'est pareil, c'est un autre débat, mais je vais pas y venir là-dessus. Et là où moi ça m'énerve vraiment, mais c'est pas de la jalousie, c'est rien du tout, enfin je m'en fous. Ça m'énerve juste, c'est quand je vois comment moi je me pète le cul à essayer de faire des projets chouettes avec des personnes que personne connaît, essayer de faire découvrir des riders, essayer de faire découvrir des choses. Lancer des nouveaux concepts comme pas les critiques de vidéos, parce que c'est pas un nouveau concept, mais en tout cas sur la chaîne. Ou faire des vidéos pour parler des riders ou des choses comme ça, bah, tout ce que j'essaie de mettre en place cet hiver. Quand je vois que ça marche quasiment pas, alors que j'y passe des heures et des heures au niveau de l'écriture, au niveau de tourner, au niveau du montage, pour faire quelque chose de propre, faire quelque chose de compréhensible, d'essayer de faire quelque chose de pas trop long. Et quand je vois que ça marche pas, alors j'ai absolument rien contre ces personnes. Hein, qu'on sache, que ce soit clair dès le début, j'ai rien du tout contre ces personnes. Mais quand je vois qu'à côté, il y a des gens qui s'amusent à se filmer, à essayer de rouler à 80 km/h avec un vélo et se faire flasher par des radars, et que cette vidéo fait quasiment 1 million de vues, concrètement sur le montage, il y a 4 clics, et après, c'est juste faire le débile, quoi, je trouve. Enfin, je vois pas l'intérêt de ce genre de vidéo, en fait. Mais j'ai rien contre. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur truc, bon, tant mieux. Tant mieux pour eux, si ça marche, tant mieux. Mais moi, ça me frustre par rapport à ce que j'essaie de mettre en place et par rapport à ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Quand je vois ces gens-là qui avec rien font un demi-million de vues, alors que moi, je vais passer une journée entière, une nuit entière sur un montage et la vidéo va faire 300 vues. Alors qu'à côté de ça, sur Instagram, la personne concernée ou moi-même, les gens vont s'emballer pour le projet, mais une fois que le projet sera sorti, il n'y a plus personne. Et ça me frustre vraiment. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pas un coup de gueule ni rien, je pense pas. Mais ouais, je suis frustré. Je suis frustré et ça me motive pas en fait. Ça me motive pas à continuer à faire des vidéos ou à me péter le cul à continuer à faire des choses. Comme beaucoup d'amis à moi me l'ont déjà dit, il faut que je fasse les choses pour moi. Je fais les choses pour moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos là. Ouais, bon du coup ça me gave en fait. Parce que j'avais vraiment envie de refaire un projet avec une espèce de mixtape par exemple avec les mecs en trot. Mais quand je vois le temps que je vais y passer, les journées entières que je vais y dédier, si c'est pour que ça fasse 300 vues, alors qu'on a filmé pendant 3 mois, c'est pas la peine. Enfin, mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est pas possible de faire. C'est pas possible d'avoir 35 heures, 40 heures, 50 heures de montage. Si c'est pour qu'il y ait 300 vues à la fin. Même si c'est par plaisir que je le fais, à un moment donné, si ça rapporte rien, entre guillemets, pas dans le sens rapporter de l'argent, hein, c'est pas du tout ce que je cherche à faire, mais si je fais des choses pour qu'il y ait personne qui les voit, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas et j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. J'ai plein d'autres choses à faire. Si je fais des projets pour que ce soit pas vu, ça me motive pas, quoi. Je sais pas, alors peut-être que c'est moi qui suis totalement déconnecté et peut-être que c'est moi qui, à 23 ans, je suis déjà à côté de la plaque sur ce qui se fait. Peut-être que c'est ça, peut-être que je suis déjà trop vieux pour faire ce genre de truc, je sais pas. Peut-être que je suis vraiment à côté de la plaque, mais personne me le dit. Donc je peux pas m'en rendre compte non plus. J'ai l'impression que ma chaîne YouTube est une chaîne YouTube à sens unique en fait. Je vois, là, par exemple, la dernière fois que j'ai fait un live, c'était sur un sujet que moi je trouvais super intéressant. Quand j'ai lancé le live, il y avait peut-être 14 personnes. Quand j'ai lancé le live, hein, donc on était encore à la fenêtre à Gossi Film, bientôt en live, machin. Je m'en rappelle très bien. Et quand j'ai lancé le live, c'est à partir du moment où ma tête est arrivée sur l'écran et j'ai commencé à parler. Ça a fait 14, 10, 8, 6, 3 et 2. Et pendant une demi-heure, j'ai fait un live à 3 personnes. Ça a fini que du coup, j'ai dit aux 2 personnes que j'arrêtais le live parce que il n'y avait aucune discussion, il n'y avait pas de débat, c'était juste moi qui parlais quasiment dans le vide.
Et je vois pas en quoi c'est intéressant. Un live YouTube, c'est fait pour interagir avec les personnes qui te suivent, pour les personnes qui sont intéressées sur le sujet. Et ça c'est pareil, j'avais pas compris pourquoi il y avait 14 personnes au début, et quand j'ai commencé à parler, il y a plus que 2 personnes. Dans ce cas, autant pas venir du tout dès le début. Et je sais pas. Donc, je suis désolé si la vidéo est pas claire du tout. Je suis désolé si la vidéo est pas incroyable. Mais j'avais besoin de ça parce que ça fait un moment que je me le dis quand je suis chez moi, que j'essaie d'en parler à des potes. Mais bon, je pense que c'est pas mes potes qui sont concernés par ce genre de choses, mais bien vous. Alors, la seule chose que voilà, pour finir cette vidéo, la seule chose que je vous demande, c'est la chaîne YouTube, AgoCinéFilm, elle est pour tout le monde. Et pas que pour moi. Donc, quand il y a des vidéos qui vous plaisent, dites-le moi. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Je dis même pas ça pour me faire de la pub, c'est juste pour que vous sachiez que moi, ça me permet de voir ce qui marche ou pas. Et quand ça marche pas, bah dites-le moi aussi. Ce que je comprends pas, c'est que c'est même plus facile normalement de dire qu'on n'aime pas qu'on aime. Ou est-ce que la vraie raison c'est qu'en fait maintenant tout le monde s'en bat les couilles en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de tout. Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que maintenant regarder une vidéo de 4 minutes en entière c'est trop long pour vous? Est-ce que mettre un commentaire, est-ce que laisser un pouce bleu c'est déjà trop prendre de votre temps? Est-ce que c'est trop chiant à faire? La vidéo que j'ai fait, la vidéo de Rouen, la vidéo a fait peut-être 400 vues sur YouTube. Et après quand j'ai essayé de refaire de la pub en mettant tous les clips de moi sur mon Instagram, bah, la publication a fait 1200 vues. Mais c'est pas logique. Comment ça se fait que sur Instagram il y a 1200 personnes qui aient vu ma publication où il y a que les clips de moi, mais que sur la chaîne YouTube il y a que 400 vues? Je comprends pas. Normalement les 1200 personnes qui ont aimé ma publication Instagram, en théorie si elles sont intéressées elles auraient dû voir la vidéo YouTube. Donc on devrait pas être à 300 vues YouTube, on devrait être à 1200, 1005. Donc c'est tout ça que je comprends pas et qui m'énerve, et peut-être qu'il y a rien à comprendre. D'un côté ça m'énerve et d'un côté j'ai envie de m'en battre les couilles en fait. Mais c'est compliqué de s'en battre les couilles quand on passe autant de temps à bosser sur des projets et qu'au final quand les projets sortent ça marche pas. Donc voilà, je vais pas m'étaler encore plus parce qu'après je vais radoter et ça va pas être intéressant. Et je pense que la vidéo déjà n'est pas forcément intéressante pour vous. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont quitté. Donc dans tous les cas, si t'es resté jusqu'à la fin, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que ce genre de vidéo est pas fou et qui est pas forcément très intéressant. Mais voilà, merci d'avoir suivi. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce sera sur quoi. Je te dis à la prochaine. Salut!